Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons continuer les cours d'analyse factorielle des correspondances. Je vous rappelle que dans la quatrième vidéo, nous avons exposé trois formes de l'écart à l'indépendance notée phi2. La première formule est une fonction d'écart entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Alors que la deuxième et la troisième, c'est une fonction des fréquences conditionnelles par rapport aux fréquences marginales. Par exemple, la deuxième, c'est une fonction, donc je dis que la fréquence conditionnelle, par exemple ici, vous avez la fréquence conditionnelle J sachant I par rapport à la fréquence marginale des colonnes. La deuxième, c'est la fréquence conditionnelle I sachant J par rapport à la fréquence marginale des lignes. Alors, dans cette vidéo, nous allons réécrire ces deux formules, ou bien ces deux nuages de points, c'est-à-dire les fréquences conditionnelles et les fréquences marginales, sous forme matricielle. Ces formes matricielles vont être utiles pour les démonstrations par la suite. Alors, on commence. Tout d'abord, on va définir cette matrice diagonale, la matrice diagonale des lignes. Donc, je note ici R, rows, c'est-à-dire des lignes en anglais. Donc, en colonne, c'est les fréquences marginales des lignes. Donc, c'est une matrice carré P fois P. Donc, après, on va inverser cette matrice, donc la matrice inverse. Et donc, inverser la matrice, c'est d'inverser uniquement les fréquences. Alors, nous avons le nuage des fréquences N. On rappelle que le nuage des fréquences observées est noté N. On fait la multiplication matricielle des R-1 avec N. On tombe sur cette matrice notée XR. XR s'appelle le tableau des profils lignes. Je répète, le tableau des profils lignes. Là, il suffit, c'est très simple, il suffit de diviser ici la première ligne, par la fréquence marginale F1, la deuxième par F2, la troisième F3 et la P1 par Fp point. C'est très simple. Donc, cette matrice s'appelle le tableau des profils lignes. De la même façon, on définit aussi des profils colonnes, comme suit. Donc, on définit la matrice DC. Donc, si en diagonale, c'est les fréquences marginales des colonnes. Donc, c'est une matrice Q fois Q. On inverse la matrice DC. Donc, on inverse les fréquences. Et par conséquent, donc voilà. Maintenant, on définit le transposé de la matrice des fréquences. Le transposé de la matrice des fréquences pour remarquer que F11, Fp1, c'est la ligne. Elle est devenue une colonne. Et en multipliant cette matrice d'ici-1 avec le 1 transposé, on obtient cette matrice s'appelle XC. XC, c'est l'indice C, c'est l'indice des colonnes. Donc, XC s'appelle le tableau des profils colonnes. Alors, nous allons maintenant définir le centre de gravité de nuage XR, le centre de gravité des profils lignes. Alors, j'ai noté par GR, n'est autre que les fréquences marginales, colonne. D'accord? Je note une fréquence marginale, colonne F1, FQ transposé. Cette écriture, ce vecteur-là peut être réécrit comme sous forme matricielle comme suit.
c'est le transposé XR transposé fois la matrice DR multiplié par le vecteur unitaire. Donc, cette écriture-là peut être réécrite sous forme aussi, sous une autre forme. On remplace XR par sa forme, DR moins 1 fois N, transposé, multiplié par DR, multiplié par un point, un P. Donc, le transposé de cette matrice égale N transposé DR moins 1 transposé. Comme le DR c'est une matrice diagonale, donc DR moins 1 c'est une matrice diagonale, donc le transposé est le même. Et vous remarquez que DR moins 1D égale la matrice unitaire. Donc, il nous reste N transposé 1 P. Donc, c'est N transposé 1 P. Alors, je répète que le centre de gravité, c'est le centre de gravité des profils lignes égale les fréquences marginales colonnes transposées. De la même manière, on définit le centre de gravité du nuage de point XC. XC, c'est le profil colonne, donc noté par G de C. Donc, donc le centre de gravité GC, c'est les profils lignes. Et c'est écrit sous forme matrice comme suit. XC transposé DC 1Q. Donc, si je remplace XC par sa forme, ou bien sa formule, donc c'est DC moins 1, N transposé, transposé. Si je transpose ça, il devient N DC moins 1, DC fois 1 point, donc égale N fois 1Q. Voilà. Maintenant, on passe à un exemple. La matrice de contingence, ou bien le tableau de contingence de notre exemple, le premier exemple, si N étoile, c'est comme suit. Alors, ici, P égale 3, Q égale 4. Donc, P, c'est le nombre des lignes, et Q, c'est le nombre de colonnes. La fréquence totale, c'est la somme des effectifs. Ça, c'est les effectifs observés. Donc, l'effectif observé, 68, le deuxième, c'est 15, etc. Sa somme égale 370. Donc, ainsi, la matrice ou bien le tableau des fréquences observées, on divise uniquement cette matrice divisée par l'effectif total. On donne ça. Maintenant, les fréquences marginales lignes, F1 point, c'est la somme de 1 J. Donc, c'est 1, 1, F1, 1, F1, 2, etc. Donc, on fait la somme. Donc, on revient ici. C'est la somme de ça. Ça c'est F1 point. Ça, c'est F2 point. Et ça, c'est F3 point. OK? Donc, ça, c'est les fréquences marginales libres. Pour les fréquences marginales colonnes, on somme les colonnes, tout simplement. On somme, je reviens ici, je somme ça. Ça, c'est F.1, ça, c'est F.2, ça, c'est F.3, et ça, c'est F.4. Voilà. Donc, je peux construire maintenant les centres de gravité du nuage de points profil ligne. Donc, JR, c'est le profil colonne. Hein? C'est les fréquences marginales colonnes. Les fréquences marginales colonnes, c'est ça. Voilà. Donc, je reviens ici et j'emplis ça. Pour le centre de gravité de la matrice des données profil colonne, on remplit ça par les fréquences marginales lignes. Revenons maintenant sur comment construire maintenant les profils colonnes et le profil ligne et le profil colonne. Donc ici, pour DR, donc c'est la matrice diagonale, donc définie en diagonale par les fréquences marginales lignes. Et pour DC, les fréquences marginales colonnes. Donc, on fait le produit matriciel DR-1 fois N pour le profil ligne, on trouve ça.
Donc, pour le profil colonne, on trouve ça. Donc, ça, c'est une matrice, comme vous remarquez, 3 lignes et 4 colonnes. Ici, c'est une matrice 4 lignes avec 3 colonnes. Et merci. Salam alaikum.